veux moissonner spirituellement, tu sèmes spirituellement. C'est le secret. Deuxième type de moisson. Moisson des âmes. Prenons Jean 4, 31. Bien aimé. On a dit, on parle de saison de moisson. On ne parle pas d'heure de moisson. On parle de saison. On a beaucoup évangélisé. En tout cas, moi, il y a beaucoup évangélisé. On n'a pas encore le retour. Mais la graine, là, lorsqu'on la plante, le grain de blé, là, il doit pourrir d'abord, avant de s'élever. Selon le type de sémence qu'on a mis, ça peut faire 4 mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans. Mais un jour, dis un jour, la sémence s'élève. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, un jour, toutes ces sémences-là vont s'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous lassons pas d'évangéliser. Aujourd'hui, tu peux évangéliser quelqu'un. Dans 3 mois, tu m'invites au séminaire. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu m'as invité depuis la dimanche. Même si ces personnes viennent, qu'elles ne repartent, on continue de prier. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire. On ne laisse pas tout au Saint-Esprit. Il y a une part qui nous incombe et il y a une part maintenant où c'est Dieu qui arrose. Paul a pu dire, Apollos a planté, j'ai arrosé et c'est Dieu qui a fait croître. Donc les hommes ont travaillé. Après, quand on tombe haut, quand on ne tombe pas haut, la sémence là, c'est Dieu qui sait comment. Il va l'amener à matérialisation. Alléluia. Jean 4, 35. Jean 4, 35. C'est la moisson des âmes. C'est un verset qui parle de la moisson des âmes. Nous sommes tous sur la terre pour gagner des âmes. Une fois que tu es chrétien, tu deviens chrétien. Ta responsabilité d'abord, c'est de gagner ta famille. Si tu ne peux pas gagner ta famille, là, gagne là-bas, autour de toi. Mais un jour ou l'autre, toi-même ton témoignage, toi-même ton comportement, toi-même ta vie en Christ, là, ça doit témoigner ta famille. Et il y a plusieurs exemples. Il y a des gens là, vraiment, ton affaire là, bon, on n'avait pas compris. Parce que même toutes ces histoires qui viennent contre les chrétiens, Jésus a vécu ça. Jésus a vécu ça. Donc c'est un passage obligé. Des fois, Dieu t'isole même pour qu'il te parle mieux tout ça. Pour ne pas qu'il y ait des chantages. Hein? Ton papa va te menacer, ta maman va te menacer, tes parents. Toi, quand on a fait des alléluia, là, si tu ne me laisses pas, tu vas voir un mot. Tu choisis. Tu fuis, après tu reviens. Les gens sont toujours revenus. Si c'est vraiment Dieu que tu adores, un jour tu reviens. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Comme ça, quand tu es chrétien, tu vas faire des dégâts dans une église ou quelque part. Pas réparer. On ne s'arrête pas, Seigneur, je vais te demander pardon pour le mal que j'ai fait et la réparation. Donc, maman, je vais demander pardon à Dieu. Bon, Dieu t'a dit oui. La personne a accepté. La personne est libre d'accepter comme d'attendre selon la douleur que la personne a reçue. Jean 4, 35 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Jésus va dire que le temps lui appartient. Des fois, quand tu es en train de regarder pour dire, bon, moi je sais que c'est dans 10 ans, même Dieu va me bénir. Ou bien c'est dans 10 ans que Dieu va bénir mon fils là, parce que tu calcules. Bon, quand il va faire l'université, quand il va faire ça, Jésus dit que les champs commencent à blanchir déjà. Ça veut dire, jette ton filet. Le temps est favorable. Jette ton filet, le temps est favorable. Et ne regarde pas les signes. Alléluia. Mais lève les yeux vers lui. Alléluia. Donc tout ce qu'on moissonne, on sème dans la vie des âmes. On les exhorte ici. On leur parle un peu de Jésus. Quand vous allez évangéliser, ne parlez pas de votre église, de votre pasteur. C'est Christ qu'on présente. Présentez Christ. Bon, il y a des gens qui disent que non, ici on n'a pas le temps. Bon, donne-lui la carte. Maintenant, quand tu commences à intercéder pour dire que le jour où il va venir à l'église, il faut que le Seigneur, tu aies une parole pour lui. C'est dommage qu'on se retrouve au paradis, que nos familles, nos amis, Dieu ne nous place pas dans des endroits au hasard. On passe à côté des gens comme ça.
s'en fout, on les laisse. Et puis c'est nous qui critiquons. Lui là, il est démon. Lui là, il est possédé. Tu lui as annoncé l'évangile. On dit c'est les gens du dedans qu'il faut juger. C'est nous, l'église, là, on doit se juger. Ce n'est pas ceux du dehors. Ceux du dehors, ils sont sans Christ. Donc si tu n'es pas avec Christ, tu es avec Satan. Et c'est les œuvres de Satan que tu fais. Est-ce que tu veux s'aimer pour les âmes? C'est ce qui va parler beaucoup pour nous. Je vous ai dit ici, tu as le leadership, tu as un puissant leadership où tu vas bâtir des buildings, tu vas être l'agent immobilier de la gloire et tout ça. C'est pas ça qui vont parler au paradis pour nous. Combien d'âmes tu as gagné à Christ? Quel travail tu as fait dans la vie des âmes que Christ a envoyées dans sa maison? C'est ce qui est important. Alléluia. Troisième type de moisson. Donc la moisson des âmes, c'est le résultat de notre évangélisation. Quelqu'un va être frustré parce qu'il dit, ah mais depuis là, je n'ai pas pu évangéliser. Mais tu as l'onction. Tu as la puissance de Dieu. Comment toi tu fais, à moins que toi-même tu ne vis pas une vie chrétienne réelle? On tombe ce qu'on a. Donc si tu es vraiment authentique, si tu es vraiment un vrai chrétien, il y avait un temps où, au début, quand Sandra a commencé à travailler là, toutes les personnes que moi j'avais évangélisées depuis là, elle les ramenait facilement. On m'était foussé, dit, mais Seigneur, c'est pas moi-même. Je ne parle, les gens ne veulent pas, elle parle, elle avait ce truc. Donc ça veut dire que tout le monde a ce truc-là. On ne fait pas attention. Tu n'as jamais donné un conseil à quelqu'un qui l'a révélé. C'est la même option là qui fait ça. Il ne faut plus te négliger. Dieu a tout mis en tes mains. Moisson financière, la partie que tous les chrétiens aiment. On ne vient pas à l'église pour devenir riche, on est déjà riche en Christ. Amen. Ah bon? Ceux qui ont dit Amen, mais à vous de suivre ça. Ne renversez pas l'ordre de priorité. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes les richesses en Christ, mais des richesses célestes. Maintenant qu'on est en train de faire ce que Dieu veut, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans le respect du sabbat, dans le service, ces bénédictions célestes descendent pour se matérialiser sur la terre. Donc l'argent même que tu cherches là est déjà en toi. Amen. La gloire que tu cherches est déjà en toi. C'est bon? Amen. On parle de moisson financière. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 9, 6. Et quelqu'un pour prendre Ecclésiaste 11, 1. On va vers la fin. 2 Corinthiens 9, 6. Bon, Ecclésiaste 11, 1 dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Jette, tu lis pas et toutes ces choses. Maintenant, 2 Corinthiens. Jette la parole de Dieu. Oui. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, fait quoi? Moissonnera peu. Après. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment, donc quand tu mets 1 euro dans le panier, tu reçois 1 euro. Oh yes. Si tu mets 10 euros, tu reçois 10 euros. Amen. Quand tu bâtis des hôtels à la dimension. Comme je vous dis là, au CCT, on est encore à l'enseignement sur la dîme. On n'est même pas encore arrivé dans sémence de foi, action de grâce et toutes ces choses. C'est beaucoup de sémences. Quand on lit la confession quotidienne, là, quand on récite, là, notre accroissement financier en tant que chrétien, nous le tirons. Voilà, obéissance au principe financier de Dieu. C'est de là-bas que notre richesse vient. Ce n'est pas d'autre chose. Donc quand les gens s'en vont voler et puis, ou bien ils s'en vont brouter et puis viennent donner les grosses dîmes à Dieu, là, ça n'a pas de sens. C'est bon? Le volume est bon? Amen. Est-ce que tu veux recevoir la moisson financière? Amen. Amen. Donc, Ecclésiaste là, donc notre, en tant que chrétien, la moisson financière là, ça vient lorsque nous sémons dans la maison de Dieu et lorsque nous investissons dans plusieurs, c'est ça Ecclésiaste 11, 1, de jeter son pain à la surface des eaux. Tu es chrétien, tu veux être prospère, il ne faut pas confondre capital
et bénéfices. Il faut investir. Voilà. Il y a le noyau qui est là. Il ne faut pas manger le noyau. Prends le noyau, replante pour que ça porte encore plus de fruits. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? La moisson des œuvres. Ça ressemble un peu à la moisson spirituelle, mais ce n'est pas tout la même chose. Psaume 126, de 5 à 6. Psaume 126, de 5 à 6. On se dépêche, le temps est avancé. La moisson des œuvres. Le psaume 126, 5 à 6. J'ai eu la parole de Dieu. Psaume 126, de 5 à 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Je vais illustrer ça rapidement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants ici. À la rentrée, quand la CAF donne l'argent de la rentrée, je vais avoir des moments, elles vont porter Rolex. Le dernier Louis Vuitton. Ça, c'est l'argent des enfants là. Entre-temps, les enfants n'ont même pas de compte. Pendant ce temps, il y a une autre maman ou bien un autre papa qui n'a même pas l'argent même de la carte, tout ça. Mais il sème dans l'éducation de ses enfants, en payant de bonnes écoles pour ses enfants et tout ça. Et donc, quand tu vois les deux, l'autre qui a le sac Louis Vuitton, elle les montre au Rolex. Comme ça. Maintenant, l'autre qui investit beaucoup, pas seulement dans l'école de ses enfants, qui est en train de construire, qui est en train de bâtir dans le secret. Comme il est chrétien, on dit qu'il n'a qu'à être humble. Il ne se fait pas voir. Tu vas voir des fois, il a un seul manteau pour 10 ans. Mais il paye un bon manteau pour 10 ans. La stratégie aussi. Son manteau là, c'est gâte pas. Cher, c'est gâte. Donc on voit là, comme l'homme regarde à l'apparence. Et surtout la culture africaine, on respecte les gens qui sont sapés. La Bible dit même s'il y a quelqu'un qui vient en costume ici, pas que lui. Mais celui qui a un haillon, on ne va même pas lui donner petit déjeuner, on ne va même pas l'embrasser. On ne va même pas l'accueillir. Alors que des fois, la gloire se cache dans la poussière. Des fois, la gloire se cache dans la cendre. Dieu dit on rebâtisse les rues. Avec Dieu, des fois tu es décomposé, brûlé, fatigué comme Lazare. Et puis tu sors du tombeau. Amen. Et que ta gloire commence à paraître. Amen. Bien. Alléluia. On a vu les 4 types de moissons. Maintenant, les signes qu'une moisson approche. On a tellement sémé. C'est la partie qui me plaît quand Pierre a dit Seigneur, on a tout laissé. À cause de toi, on me l'habite. À cause de toi, on me trahit. À cause de toi, on me critique. À la fin de la journée, sinon donne-toi. C'est ça aussi. C'est lui-même qui a envoyé la loi de la sémence et de la moisson. Donc, on fait tout ça. À cause de toi, on est rejeté. À cause de toi, on est incompris. À cause de toi, on n'a jamais raison. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu vas nous donner là maintenant qui est là? Apocalypse 3, 8. Voici, j'ai ouvert une porte grande devant toi que personne ne peut fermer. Ça veut dire qu'au temps convenable, au temps de la saison de la moisson, aucun sorcier ne peut bloquer ta bénédiction. Dis amen. Aucun hôtel de famille ne peut bloquer ton élévation. On a chanté que Dieu est souverain. Dieu est suprême. Bien aimé, si tu sais quel Dieu tu adores, tu ne te laisses plus ébranler par les événements. Amen. Tu as l'assurance divine. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance divine. Tu sais en qui tu crois. Les maris à Adèle, ils ont été tellement inspirés. Je sais en qui j'ai cru. Et le Jéhovah de ma vie. Ça, c'est des chants. C'est dans l'intimité que Dieu compose ça. Et souvent dans les temps d'épreuve. Ou bien ils sont sortis de l'épreuve, comme Déborah aussi. Déborah qui chante son chant où voilà comment je combats. Ou bien Satan, ta main ne va pas venir sur. C'est des chants inspirés. Des chants inspirés. Donc, quels sont les signes? Comment tu vois que ta saison de moisson approche? Premier signe. Les portes commencent à s'ouvrir. Dis amen. Je déclare que les portes commencent à s'ouvrir dans cette église. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que les portes sont en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Quand on dit que c'est les portes de l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Donc, quand on fait allusion à l'église, c'est nous. Bien aimé, il y a des moments où quand tu es dans
des temps de vache maigre, tu sens même qu'il y a quelque chose qui te résiste. Tu te débats. Ça ne rien. Et puis du jour au lendemain, comme si le ciel est ouvert. Plus de bénédiction. Témoignage. Témoignage. Comme quand il était une nouvelle chrétienne. Il y a un témoignage, dis-toi encore. Mais c'est comme ça. Donc la porte commence à s'ouvrir. L'impossible devient possible. Amen. Les gens travaillent sont pas là. Amen. C'est ça. Quand tu es dans la saison de moisson, on a raconté le témoignage ici qu'on ne pouvait pas avoir d'assurance. De l'autre côté, là, on avait toujours prié. Pour pas que quelqu'un se jette. Non, parce que c'est la loi. C'est la loi qui faisait qu'on ne pouvait pas assurer. Bien aimé, quand Dieu a ouvert la porte ici. Amen. Et puis il faut dire la vérité. C'est ce qu'on dit quand tu es chrétien, c'est la vérité qui a franchi. Amen. Quand le propriétaire a appelé, il lui a dit que propriétaire, on n'a pas d'assurance. On ne peut pas faire d'assurance. Alors que pour prendre un nouvel appartement ou un logement, il faut forcément une assurance. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, madame. Je connais une assurance qui assure les églises catholiques, mais évangéliques, je ne sais pas. Mais je vais me renseigner, je vous le dis. Voilà comment on a assuré notre église. Amen. Amen. Pendant 4 ans, on a prié. On a utilisé nos réseaux, nos connaissances. Ça n'a rien donné. Quand le temps, la saison de moisson de Dieu est arrivée, il y a des gens qui disent l'assurance, c'est quoi? Assurance, si quelqu'un est blessé ici. Le jour même où la salle voulait prendre feu, on est qu'elle est venue, il m'a dit moi en prison. Je me disais que c'était terminé. Ceux qui n'assurent pas leur voiture, ceux qui n'assurent pas, quand il y a rien. Mais le jour qui fait le premier accident, quand on va te dire viens payer 5 000 €, c'est là que tu comprends l'importance de l'assurance. Et dans nous, dans le cadre d'espèce, c'est pas l'argent. Ils vont fermer l'église. Ils vont me mettre en prison. J'ai bien fait le comment. J'ai les prisonniers, non. Là, c'est Paul qui est là, chacun son moi, là, c'est leadership ici. Que Dieu nous garde. Deuxième, la connexion divine commence à se multiplier. Quand on dit connexion divine, ça dit c'est pas pour le diable. Ce n'est pas les connexions qui vont venir gâter ton foyer, qui vont venir te créer des problèmes, qui vont venir mélanger ta relation avec ton responsable. Mais non. C'est la connexion divine qui sont porteuses de fluide. Dis je reçois ma connexion divine au nom de Jésus. Les bienfaiteurs me rencontrent maintenant au nom de Jésus. Venez à destinée pour Dieu, on fait des prières comme ça. 6 heures. Bien aimé. Si tu es vraiment quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu, tu ne forces pas les connexions. Amen. C'est pas que vous faites. Vous suppliez pour être ami des gens. Oh yes. Tu ne connais pas ta valeur. C'est les gens qui doivent te supplier. La Bible dit, c'est à eux de venir vers toi. C'est pas à toi d'aller vers eux. Et devant moi, je suis en devant moi, chez nous. Et puis quand tu sais en qui tu crois, tu connais ta valeur, tu veux des amis qui pensent comme toi, qui prient comme toi, qui font les choses comme toi. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. Bien. C'est pour ça qu'il faut guérir des blessures émotionnelles. Ceux qui ont beaucoup de blessures dans le cœur, c'est eux qui forcent les relations. Quand tu es guéri, là, tu pries parce qu'une seule connexion divine vaut 1000. Donc, est-ce qu'il faut avoir 1000 amis? La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. C'est pas écrit. Parce que tu as beaucoup d'amis, là, combien qui sont convertis? Bon, toi tu as une gloire sur toi, tu as une grâce sur toi, tu as une lumière sur toi. Quand tu arrives dans les endroits, c'est ton regard. Même si tu n'as pas de Louis Vuitton. Donc forcément, ça va susciter la jalousie dans le cœur des gens. Donc tu ne vas pas partout. Amen. C'est ça qui va partout là. Amen. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas forcer les connexions parce que Dieu a prévu des anges qui sont postés pour te montrer le chemin au moment opportun. Les anges sont là pour te montrer le chemin. Dieu ne nous laisse pas comme ça. C'est magique les histoires de Dieu. Quand on laisse Dieu créer nos connexions, faire notre cercle d'amis là, montez, descendre, vous êtes là.
Vous savez, j'ai un bon ami. J'ai un bon ami. Ça veut dire qu'il y a une personne qui m'a laissé tomber, mais c'est moi qui les ai présentés. Donc la personne là, maintenant, comme les gens savent le faire ici, elle passe derrière, ils sont meilleurs amis maintenant, elle veut faire. Mon ami a dit, si tu ne fais pas la paix avec elle, moi, ça ne peut pas marcher. C'est à cause d'elle que je t'ai connu. Donc je ne suis pas à l'aise d'être bien avec toi, sachant que toi tu n'es pas bien avec elle. Voilà ce qu'on appelle la gloire. On n'est pas en train de dire aux gens d'aller faire parler avec tout le monde. Mais vous voyez les conditions. Un autre témoignage. Le jour où vous allez passer, vous allez parler de vos vies. On ne fait pas le clip de la personnalité. Moi, mais ici, témoigne de ma propre vie. Et c'est ces choses-là qui me maintiennent en Christ. Parce que pendant que les gens te lapident, il y a d'autres. Dieu te permet d'entendre spirituellement ce qu'ils sont en train de dire, ça te guérit. Et déjà, quand tu commences à minimiser, c'est que les foulards, les gens de la foule, là, qui te disent patiner, pour vous, là, ça ne fait pas. Je m'appuie sur ce qui peut me faire avancer. Ma copine, pour ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire, qui l'ont vu, le groupe musulman dont j'aime toujours parler, dont je parlerai toujours. Moi, la reconnaissance, c'est comme ça. Je suis reconnaissant. Je suis loyal. Comme ça. Tu fais parler avec mon ami, n'est-ce pas mon ami? Donc, elle, pareil. Elle s'est mariée, je pense, en 2006. Elle s'est mariée en 2006. Quand elle devait se marier, il y a une qui l'a mise en contact avec son mari, évidemment. Et parce que moi j'ai eu le bac, la première année qu'elle, on allait à l'école ensemble. Quand moi je suis rentrée à l'école des enseignants, elle, quand elle a eu le bac, elle était étudiante. Donc elle a eu un autre groupe d'amis, d'étudiants, qui n'étaient pas moi mes amis aussi, parce que je ne les connaissais pas. Et dans le groupe, c'est une qui l'avait mise en relation avec son mari. Mais le bon sens voudrait que le jour de son mariage, ce soit l'entrepreneuse là qui soit le témoin. Le problème, c'est que des fois, on ouvre ensemble, pendant que vous allez jouer. Ah, ça devient sérieux, celui qui vous a mis ensemble, regardez. Parce qu'il pense que c'est lui qui a la clé. De votre problème. Donc, je suis là, elle vient me trouver. Ah non, je veux que tu sois mon témoin du mariage. Et comment ça? Ah, moi, je connais toute l'histoire. Je dis, mais l'autre. Elle dit, non, pas nous, tous mes amis. C'est toi qui as pris le mariage. Moi, je veux que tu sois mon témoin. J'ai commencé à trouver des excuses. Mais je ne suis pas mariée légalement. Elle dit, je me suis mariée. Mais je me suis renseignée. Même si tu n'es pas mariée légalement, tu peux être mon témoin. Ouais. Donc, ce n'est pas ceux qui ne me connaissent pas là, quand ils vont parler, qu'est-ce que ça va me faire? Si c'est ceux qui me connaissent depuis, qui disent ces choses-là, on peut comprendre. Et motivés par quoi aussi? Quand les gens parlent motivés par quoi? Il faut voir. C'est ça qu'on est chrétien, il faut discerner. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, c'est la pure jalousie qui fait. Il y a des gens aussi. C'est rare que ce soit par le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit, on ne garde pas pour garder. Il y a la manière de prévenir quand c'est le Saint-Esprit. Et ça ne vient pas pour faire du mal. Vous comprenez? Nous-mêmes, nos enfants que nous avons. Chaque enfant a son caractère et tout ça. Souvent, nous les parents, voilà, en conciliant les enfants et tout, on essaie de dire non. Lui là, il ne faut pas toucher ces choses et tout ça, qu'il est un peu méchant. Il ne veut pas qu'on touche ces choses et ça. Est-ce que ça c'est péjoratif? Est-ce que ça c'est mauvais? Donc il y a la manière. Il y a la manière. Que Dieu nous aide. Amen. On est sur les signes que nous sommes dans notre saison de moisson. Les réponses arrivent rapidement quand on est dans notre saison. Bien aimé, quand le ciel est fermé sur nos têtes, on prie, on a l'impression que nos prières ne bougent pas. C'est dans ce temps-là, il y a des gens qui disent que tu as voyagé au bout. Il est là. La Bible dit que des fois il se cache afin que nous le cherchions. Donc les réponses là arrivent rapidement. Tu as cherché du travail depuis des années, c'est maintenant on t'appelle. Donc les réponses commencent à venir. Parce que c'est chic, ces périodes-là. Je dis que tu descends comme un ange. Non, c'est toi celui qui. Orgueil peut venir un peu. Non, tu parles trop à Dieu. Quoi. Que Dieu nous aide. Que nos réponses arrivent rapidement au nom de Jésus. Ça c'est Daniel 9, 23. Mais on va lire après. Un autre signe. Les opportunités se présentent. C'est là qu'il faut discerner étant chrétien. Quand Dieu envoie sa parole, le diable aussi vient. La plupart du temps, ceux qui ont dit c'est la saison du mariage, ils vont avoir beaucoup de prétendants et de prétendantes. Maintenant, si tu ne disais pas que tu prends le premier ou la première, tu vas qu'ils voient.
Ah, c'est celui qui t'a parlé là, tu peux aller lui demander des signes. Pourquoi tu n'approfondis pas? Tu as vu la prophétie du coup. Il y a beaucoup de détails. Comment cela se fera-t-il? Comment? Dans Luc 1, et puis on explique. Il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas manger une nourriture pure, parce que l'enfant est déjà consacré. Quand il va naître, voilà comment il faut l'appeler. C'est parce qu'on n'est pas profond avec le Seigneur. On est superficiel. Petite révélation au cours. Dieu dit beaucoup donc. C'est moi qui te dis, il y a que des choses nouvelles, non. Je vais faire, là tu veux courir plus vite. Vas-y, mais ne te blesse pas trop. Je reviens pour que je puisse te soigner. Que ce ne soit pas notre partage. Un autre signe, le dernier signe. Une paix surnaturelle t'accompagne. C'est dans Ésaïe 50, bien aimé. Quand tu es dans la période de saison, les choses qui te font pleurer ne te font plus pleurer. Toi-même, tu sais que. C'est comme tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli dans ta vie. Ce n'est pas la dernière minute que tu seras hésité. Au contraire, tu as cette paix là. Vous savez que la paix là, c'est une validation de Dieu. Ça prouve que Dieu a déjà pris. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire que je suis dans mes problèmes. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. Ou bien donne-moi la force de pouvoir la traverser dans le nom puissant de Jésus. Tu as prié. Maintenant, action de grâce. Seigneur, je te les autres jours quand tu viens. Puisque Dieu t'a donné l'assurance, il t'a donné la substance. Les autres jours quand tu viens, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que cette situation tire à sa fin. Je suis dans le temps de la moisson maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Quand tu as fini de faire ça, la paix qui surpasse toute intelligence vient garder maintenant ton âme. Vous voyez comment c'est bien de marcher dans l'intimité avec Dieu. C'est ça, vous voyez des gens, ils ont des problèmes, c'est comme ils n'ont pas des problèmes. Parce qu'ils savent que Dieu a fait. Donc c'est le timing maintenant, ils attendent. Donc en attendant le timing là, tu ne peux pas forcer vous pleurer, ça ne vient pas. Tu ne peux pas. Dieu a déjà essuyé tes larmes. Dieu déjà t'a donné cette conviction qu'il va te bénir. Comme il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu es tranquille.